Hello? Yeah, I just want to. Yeah, okay. Bienvenue dans ce premier vlog. Je suis trop choquée de ce que je suis en train de filmer là. Je filme mon premier vlog YouTube. J'ai décidé de lancer ma petite chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en freelance, je suis social media manager et créatrice de contenu UGC. Et donc du coup, j'ai décidé de lancer cette petite chaîne pour partager un petit peu mon quotidien de freelance, les petites opportunités que j'ai, les difficultés, mes victoires, etc. Avoir un petit journal de bord en gros. Donc je me suis dit pourquoi pas vous amener dans les prochains jours pour vous amener un peu avec moi. Donc là, on est le mercredi 11 février, il est 10h et je me suis préparée un petit peu histoire d'être un peu potable. Aujourd'hui au programme, j'ai quelques petits trucs à faire. Faire une proposition commerciale, parce que du coup hier j'ai eu un appel découverte d'une nouvelle marque qui va se lancer au printemps. Il faut que je fasse la proposition commerciale et que je lui envoie. Ensuite, j'ai un montage d'un TikTok à faire et j'ai potentiellement aussi un tournage d'une collab UGC. J'attends que le script il soit validé, mais du coup s'il est validé aujourd'hui, il faudra que je le filme aujourd'hui ou demain dans tous les cas. Et après j'aimerais bien faire un petit peu de pilates et puis mes tâches de la vie courante comme faire des machines. J'ai l'impression d'en faire tous les jours. Je sais pas si je suis la seule. J'ai l'impression qu'on a un rythme de machine qui est hyper intense. Je vais d'abord me mettre sur la proposition commerciale puisque c'est la chose sur laquelle je peux avancer déjà. J'ai pas besoin de validation ou quoi. Donc du coup, je vais m'y mettre. Je vais reprendre mes notes que j'ai faites durant l'appel hier et je vais essayer de créer un peu une proposition qui sera adaptée en prenant en compte que c'est une marque qui n'existe pas encore et qui va se lancer. Donc du coup, bah forcément, c'est pas non plus un budget illimité comme une grande marque pourrait avoir, mais ça va quand même demander pas mal de contenu puisque du coup faut faire connaître la marque avant même qu'elle soit sortie. Donc il faut que je trouve un peu le juste milieu dans tout ça, comment trouver le bon prix et le bon rythme de poste pour que ça fonctionne. Donc voilà, je vais me poser dessus et je vous reprends tout à l'heure. Bon, là, ça fait 1 heure que je travaille sur la proposition commerciale. J'ai quand même bien avancé. Le plus gros est fait. Maintenant, ça va être un peu de peaufiner les petits détails, de recalculer tout ce qui est tarif par rapport à la charge de travail et de voir si tout est cohérent. Il faut aussi que j'aille faire des petites courses parce que du coup, j'ai rien à manger pour ce midi. J'aimerais bien me faire des petits avocados toast si je trouve des avocats parce que j'en trouve pas tout le temps des bien mûrs et tout. Donc j'aimerais bien me faire des petits avocados toast. Du coup en même temps on va crash tester ce qu'on voit partout sur TikTok en ce moment, qui est le cheesecake japonais. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, parce que c'est juste du skir et des gâteaux, mais on va essayer. J'ai peur que ça soit un peu surcoté, j'avoue, parce que tout le monde dit que c'est vraiment trop trop bon, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc on va faire un petit crash test. Là j'ai du skir à la maison, j'ai les petits pots, donc comme ça si c'est pas bon c'est pas très grave. Et on va essayer de trouver des petits gâteaux qui vont avec pour tester cette recette. J'espère ne pas être déçue. Par contre, si c'est vraiment bon, ça peut vraiment être un truc hyper pratique et facile à faire quoi. Donc là, je vais me préparer et je vais vous amener avec moi aux courses, si ça vous dit. En fait, je pose pas trop la question, parce que je vous amène quand même avec moi. Mais en fait, je suis trop bête parce que je suis allée aux courses pour acheter des yaourts, mais aussi pour faire un avocado toast. Donc j'ai pris l'avocat. Il me restait du cottage cheese, donc ça c'est bon. Mais j'ai pas pris le truc pour faire les toasts. J'ai failli prendre une demi-baguette et je me suis dit non, je vais prendre plutôt des vasas, ça sera mieux. Et j'ai totalement zappé. Donc du coup, j'en ai pas. Donc je pense que plutôt que faire un avocado toast, je vais faire plutôt un avocado pas toast. Ça va être un avocat avec un peu de cottage cheese et un œuf mollet, si j'y arrive. Donc j'espère vraiment que le cheesecake japonais sera bon parce que c'est-à-dire que mon plat est approximatif, si mon goûter l'est aussi, ça va être vraiment relou. Vu que c'est la première fois, je vais faire dans un petit pot. Comme ça, je me dis, il n'y aura pas de gâchis si jamais j'aime pas. Et je voulais pas prendre spéculoos parce que je trouve que le spéculoos, parfois, c'est un peu écœurant. Et déjà que mon skir, il a la vanille, je me suis dit, peut-être que c'est too much les deux mélangés. Je vais couper les gâteaux et je vais bien les répartir. Je mets un peu tous mes espoirs là-dedans.
contre, du coup, ça déborde quoi. Enfin, oh là là, ça rentre pas. Bon, là j'ai mis un peu le max, je pense. On va laisser ça au frigo, là il est 12h30. Je pense qu'on peut laisser 4 heures, comme ça on mangera au goûter. Du coup, voilà. J'espère que j'ai pas gâché un skir pour faire ça. Bon, du coup, là, j'ai fini de faire le montage d'un de mes TikTok. Une vidéo assez simple où je demande vraiment est-ce que je dois refaire mon blond. Du coup, pour faire un petit topo, moi, ça fait genre 10 ans que je fais des blonds tous les ans. Sauf que il y a 2 ans, j'ai arrêté de faire mon blond. Non, il y a 1 an. Mon dernier blond date d'il y a 2 ans, mais du coup, l'année dernière, j'ai pas fait de blond. Et cette année non plus. Parce que du coup, on partait au soleil en plein mois de décembre. Et généralement, moi, je fais mon blond vers septembre-octobre. Et donc, du coup, je me voyais pas mettre 250-300 euros dans un blond pour qu'il soit déjà un peu abîmé au mois de décembre quoi. Sauf que je me rends compte que j'aime vraiment le blond et je trouve que ça illumine vraiment mon visage. Mon teint est vraiment beaucoup plus lumineux. Là en soi c'est pas vraiment ma couleur naturelle dans le sens où j'ai une patine qui a sûrement dégorgé parce que ça fait depuis octobre que je l'ai pas faite. Donc du coup là je suis censée aller chez le coiffeur dans les prochaines semaines. Mais déjà je ne sais pas à quel coiffeur aller. Et je ne sais pas si je refais mon blond ou si je refais juste une patine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mieux le blond? Est-ce que c'est mieux? Parce que du coup en soi quand je fais des patines, vu que c'est la couleur de mes racines, c'est quand même beaucoup plus foncé que là. Là c'est quand même vachement éclairci. Dans la vidéo j'ai mis des photos où il y a la patine qui vient d'être faite. Et c'est vrai que bah, c'est beau quand c'est comme ça, mais ça dure jamais longtemps quoi. Et j'ai aussi mis des photos de quand je suis blonde. Mais franchement, je trouve que c'est trop ma couleur en fait. Je comprends pas pourquoi je suis pas blonde naturellement. Bref, je me suis vraiment éparpillée. Mais du coup, tout ça pour dire que j'ai fini le montage de ma vidéo. Donc là, je vais pouvoir le mettre en brouillon sur TikTok. Je les poste pas forcément dans les jours qui suivent parce que parfois j'ai plusieurs brouillons qui sont prêts. Et il y a des périodes où j'en ai moins. Là maintenant je vais me remettre sur la proposition commerciale que je faisais ce matin pour essayer de la finaliser et de l'envoyer dans l'après-midi. Et comme ça, on aura déjà bien avancé sur les tâches de la journée. Nous deux, ça sera jamais pour la vie, au moins le cadre est posé. J'attends pas que la boisson fasse effet. Je veux juste disais Ken tout le week-end, la vie américaine. Nous deux, ça sera jamais pour la vie, au moins le cadre est posé. J'attends pas que la boisson fasse effet. Je n'ai pas bougé de la journée, on dirait que je suis à la même place depuis ce matin. C'est pas tellement faux finalement. Là j'ai un petit coup de barre, il est quasi 16h, donc je me suis fait un petit matcha. Et du coup on va pouvoir passer au crash test du cheesecake japonais. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Après tout le monde a l'air hyper surpris dans le bon sens du terme, donc je me dis normalement je suis censée aimer quand même. Je veux juste disais Ken tout le week-end, la vie américaine. Samedi je la secouer moi, chez elle ou chez moi. En vrai je comprends la vibe un peu cheesecake et tout, mais je trouve pas non plus que ça soit... Enfin, c'est très bon. Mais est-ce que ça vaut le coup à ce point-là? Je sais pas. J'ai un peu l'impression que c'est quand même surcoté. Surcoté ne veut pas dire que c'est pas bon. Je vais le refaire, c'est sûr, parce qu'en plus il m'en reste et tout, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je pense que si t'as un peu de fruits rouges ou peut-être le skir aux fruits et tout, ça doit être meilleur, je sais pas. Faudrait que je teste. Je suis pas déçue, mais un petit peu quand même, parce que on en entend tellement parler partout que je m'attendais à un truc vraiment de ouf. Mais ça reste bon. Donc là, je vais quand même le taper en entier. Bon, il est 16h50, je viens de terminer la proposition commerciale. Donc là, j'ai rédigé le petit mail pour pouvoir l'envoyer. Je peux enfin cocher ça dans ma to-do. Parce que du coup, j'y suis depuis ce matin. Mais au moins, ça c'est fait. Là, je vais faire quelques petits messages de prospection. Et je pense qu'après, je vais faire un peu de pilates. Ça peut être bien, parce que je le repousse depuis hier. Et en ce moment, on a moins le temps d'aller à la salle le week-end, etc. Donc je me dis, autant intégrer le pilates, c'est simple. Mais en fait, c'est tellement simple, vu que c'est chez moi, que je le repousse à chaque fois que je peux, quoi. Donc on va essayer de faire ça vers 17h30, 18h, comme ça. Après, j'aurai le temps de me doucher tranquille et de faire ma skincare, tout ça, tout ça. T'es devenue insignifiante comme mon ice et ma liasse. Dans le mal on se rapproche, dans le bien on s'efface. Quand tu me regardes dans les yeux, dis-moi est-ce que tu piges? Comme les étoiles dans les cieux, j'ai rêvé d'être libre. Plus de 10 ans dans ce game, j'ai l'impression d'être net. Sache que j'ai mis tout mon cœur et mon âme dans cette lettre. Dès le matin dans le bloc, elle fout la coke dans. Donc du coup là je viens de prendre ma douche, j'ai fait qu'une partie de ma skincare, j'ai juste mis le rétinol. Parce que j'avais vu qu'il fallait le mettre 15 minutes avant le reste des autres produits, donc du coup là je l'ai mis.
sais pas pourquoi j'ai des rougeurs comme ça. Dans une autre vidéo, si vous voulez, je pourrais vous montrer ma skincare parce que ça dépend un peu des jours. Je fais un peu comme une sorte de cycle et donc du coup, là c'était mon jour de rétinol. Mais il y a un peu des choses à savoir quand tu utilises du rétinol, qu'il faut bien protéger sa peau le lendemain, etc. J'utilise pas mal de produits, mais c'est franchement des produits que j'adore et que je recommanderais, c'est sûr. Donc si vous voulez, je pourrais vous en parler. Là, ma journée elle est presque finie, il est 19h15, j'attends 19h30 pour poster les contenus d'une de mes clientes que j'ai en CM. Et après, j'aurai officiellement terminé ma journée. Donc je vais pouvoir un peu me reposer, essayer de couper les écrans. Et puis voilà quoi. Bon, je vous ai pas pris depuis mercredi. Et du coup, là, on est samedi matin. Hier soir, ma soeur, elle a dormi à l'appart. Du coup, je vous ai filmé un peu quelques plans de ce qu'on a fait. On a passé une petite soirée entre girls, très sympa. Avec la beuh dans le caleçon, les jolies filles aiment les mauvais garçons. Si ça va mal dans notre relation, choisis une date, une destination. Demande tu fais quoi dans ma vie, je me débrouille, je vends la weed. En ce moment l'état de mon cœur est semblable à une zone à risque. Si on s'enfuit ce soir, toi et moi dans un gamos noir, et que ça nous fait une belle histoire, tout ce qui se passe ailleurs est dérisoire. Et sinon là du coup je me prépare pour aller refaire mes ongles. J'ai trop hâte de les refaire. J'ai rendez-vous à 11h donc je vais partir d'ici 10 minutes. En plus comme je dois filmer une collab, ça va tomber trop bien parce que du coup j'aurai des ongles tout propres et tout. Donc trop bien. Bon là je viens d'arriver à mon rendez-vous, il est 53 donc je suis un peu en avance. Je vais attendre l'heure et j'ai trop hâte de pouvoir les refaire. C'est une dinguerie, je vais recommencer 2 doigts. Lui va par là et lui va par là. Les jolies filles aiment les mauvais garçons. Les jolies filles aiment trop les bad boys. Les jolies filles aiment les mauvais garçons. Là on est dimanche, il est 11h et je vais filmer ma collab Bionutri Santé. Donc je vais vous amener un peu dans les backstage avec moi. J'ai collaboré déjà 2 fois avec cette marque et ce qu'on fait une fois qu'on a validé les conditions de la collaboration, c'est que j'envoie un brief créatif. C'est-à-dire que je leur dis un peu mes intentions créatives, ce que je vais dire, ce que je vais montrer, pour qu'ils aient un petit peu un aperçu de ce que va ressembler la vidéo. Donc du coup le jour du tournage, je reprends ce brief créatif pour un peu m'imprégner des types de plans, de ce qu'ils veulent et pour me faire un petit reminder de ce qu'ils veulent. Et je commence toujours par enregistrer la voix off. Ensuite je passe au tournage des plans. Donc je regarde un peu ce que j'avais prévu. J'essaye de voir comment ça rend, comment faire les différents plans. Je fais toujours plusieurs prises au cas où il y a un plan qui me plaît pas. Et comme ça, si au montage ça rend pas comme je veux, je peux toujours prendre le plan suivant, etc. Et une fois que le tournage me paraît un peu bien, j'ai l'impression d'avoir un peu tous les plans, je monte directement. J'aime trop monter directement au cas où il y a des choses qui me plaisent pas. J'ai déjà le cadre, j'ai déjà tout le setup qui est fait et j'ai juste à refilmer. C'est beaucoup plus simple que de devoir le lendemain essayer de refaire le même setup, de mettre la caméra à la même place, etc. Je trouve ça trop compliqué. Je monte d'abord la voix off, donc du coup je fais tous les cuts pour enlever les E, les blancs, etc. pour que ce soit hyper fluide. Et ensuite je cale tous les plans par rapport à ce que je dis. Par exemple quand je vais dire le matcha, je vais montrer un truc qui montre que c'est le matcha. À chaque fois que je vais dire quelque chose, il y aura un peu le visuel de ce que je dis. Et généralement après, je fais du coup le gros des rushs à ce moment-là. Donc en gros, le gros de la vidéo est fait, il y a la voix off, il y a les plans qui sont mis. Je laisse passer 1 ou 2 heures avant de me remettre dessus pour pouvoir vraiment avoir un recul sur la vidéo et voir un peu ce qui va ou ce qui va pas. Et généralement, j'essaye de faire un petit peu d'étalonnage, donc j'essaye de voir un peu, pour rendre l'image encore un peu plus belle avec une belle lumière. Et puis voilà. Je relis toujours le brief une dernière fois pour être sûre de ne rien avoir oublié. S'ils m'ont dit par exemple d'ajouter des sous-titres, s'ils m'ont dit d'ajouter le logo ou autre, comme ça j'ajoute quand le montage est terminé. Et ensuite j'envoie la vidéo à la marque et comme ça la marque va me dire si la vidéo est validée directement ou s'il y a des petites modifications à faire, par exemple un plan différent ou autre. Et comme ça après dans les jours qui suivent, je me garde un temps éventuel pour retourner les plans qui sera changé. Bon là on est mardi, je viens tout juste de rentrer. J'ai été chercher les derniers cadeaux pour ma soeur parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Je lui fais une petite surprise ce soir de venir quand même la voir. Je pouvais pas venir les mains vides. Donc déjà j'ai pris un bouquet de ses fleurs préférées, les tulipes. J'ai fait un assortiment de tulipes roses et blanches. Il est trop beau le bouquet. Ensuite, comme je sais quand même les activités manuelles, je lui ai pris un sticker book. En gros, tu as 10 pièces à décorer. Donc au début, tu as toute la pochette avec les stickers. Tu as 10 petites boutiques comme ça à décorer où tu dois mettre comme dans l'exemple. Donc très mimes. Donc ça, c'est un peu les à côté. Mais en soi, le cadeau du jour, c'est un magazine que j'ai fait avec que des photos d'elle, des trucs par rapport à elle et tout. Donc j'ai fait un vrai format magazine. J'ai fait plein de pages par rapport à sa vie, tout ça. Donc voilà,
Le cadeau du jour c'était plus ça, mais je me voyais pas que offrir ça quoi. J'ai trop hâte qu'elle voit le petit magazine. Je suis sûre que ça va lui faire trop plaisir parce que c'est que des photos d'elle, des trucs par rapport à elle. J'ai même mis des petits jeux et tout comme dans un vrai magazine. Franchement j'aime trop. Et je sais que c'est le genre de truc qu'elle aime bien aussi, enfin des trucs un peu personnels comme ça. Donc voilà, j'ai trop hâte de lui donner. C'est trop mimes quoi. Donc là, il faut que j'emballe tout ça avant ce soir. Ensuite, je vais me remettre au travail. Et je pense que je vais partir vers 18h15, histoire d'avoir le temps d'aller mettre de l'essence et d'arriver chez elle pas trop tard. Parce que du coup, elle sait pas que je viens. Bon, je pense que je vais terminer le vlog ici. Je sais pas trop combien de temps il aura duré, mais j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le tourner, le monter. J'ai pris trop de plaisir. C'est mon premier vlog, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous avez aimé, s'il y a des axes d'amélioration ou autre, je suis preneuse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vachement à gagner peut-être en visibilité ou alors à toucher de nouvelles personnes qui sont un peu dans la même vibe que moi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines, je vais essayer de tourner 2 vidéos par mois pour avoir un rythme que j'arrive à tenir. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Yeah, I just want to. Yeah, okay.